PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Johanna. Bonsoir Onip. Ce soir encore un de tes joueurs, un de tes chouchous que t'aimes bien quand même, un minimum. Vu que ton regard on dirait pas trop. Qui c'est qui a bien joué ce soir? Ah, qui c'est? Je te demande la question, je te pose la question. Je repose la question, qui c'est qui a bien joué Est-ce qu'il porterait pas le numéro 7? Non. Non. N'empêche, ce joueur nous sauve encore. C'est pas mon joueur, mais c'est vrai, il nous a sauvés, mais c'est pas mon joueur. Moi, après les déclarations, sans rentrer dans les détails, je peux pas cautionner Mbappé, il est très mauvais en com. Donc, mais c'est vrai que grâce à des individualités comme Mbappé, voilà, on a gagné le match. Je savais que tu allais un peu parler de ces déclats, mais n'empêche, dans le match, ça a été l'un des acteurs qui nous a permis d'obtenir cette victoire. Et on sent que sans un Mbappé, le score ne serait pas forcément positif pour nous. Non, et puis c'est dommage qu'on met un but, déjà, ça change, et après on se fait égaliser, et puis... et mener après. Après mener, pour revenir au score, et après 3-2, en fait, 3-2, oui, on se met dans des difficultés et on s'use mentalement pour rien, alors qu'on peut gérer le match mieux que ça. Après, les deux buts, c'est des fautes d'inattention, donc la défense, c'est pas bon, le milieu, c'est pas bon, l'attaque, c'est pas bon, tout le monde peut marquer, tout le monde défend. Je vois à un moment Mbappé en poste latéral gauche. Donc, je me pose vraiment des questions sur ce collectif que, enfin, je trouve pas la patte de Pochettino, je la trouve pas. Je sais pas si on a une. Et je trouve pas le collectif. Pour moi, c'est juste des joueurs qui sont bons individuellement que tu mets sur le terrain et tu dis bon, j'espère que la mayonnaise va prendre et voilà. C'est clair qu'il y a des problèmes de jeu et beaucoup le remarquent. Est-ce que clairement ça peut poser problème par la suite dans cette compétition? Oui, parce que le score, pour moi, c'est toujours l'arbre qui cache la forêt. On a ce score grâce à des individualités. Donc, certes, on est premier en Ligue des Champions, on est premier au championnat. Bien sûr. Mais ça va pas du tout. Paris Saint-Germain, certes, on est bon sur le papier, mais quand on regarde les matchs, on peut pas être rassurant à ce stade-là. En plus, Neymar blessé. Enfin, Navas, je suis contente qu'il ait pu jouer. La santé des joueurs, la surutilisation de certains joueurs. Quand je vois Kimpembe, il enchaîne à Ramos, qui est censé soulager Kimpembe. Moi, je suis vraiment frustrée parce que ce soir, on aurait pu bénéficier d'un Bernat, mais Bernat n'est pas inscrit en Ligue des Champions. On a préféré mettre un Ramos sur la liste de Ligue des Champions, alors que le gars, il a fait 0 secondes. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Et moi, en tant que supporter, ça me frustre parce que je ne vois pas la ligne directive du club actuellement. Contrairement à l'année... Je ne suis pas fan de Tourelle, tout le monde le sait. Mais au moins, Tourelle, j'arrivais à voir un peu dans ses délires, dans son mode brico, machin, j'arrivais à dire ouais, il risque de faire ça et comprendre la logique de Tourelle, même si j'adhérais pas à la logique de Tourelle. Et là, je joue en terre inconnue. Je peux même pas deviner une compo possible. Je n'arrive pas avec Pochettino. Pochettino, donc toi tu remets en question, est-ce que clairement là pour la suite, alors là c'est carrément tu vois un avis, mais est-ce qu'il faut clairement penser à peut-être changer d'entraîneur? Je pense qu'il faut tenter... Au mois de décembre, janvier. Je dis pas qu'il faut le changer là maintenant, mais je pense que tâter un petit peu voir ce qu'il y a ailleurs, ce serait toi, pas... Toi, tu sais ce que tu ferais pour toi? Voir si on a un autre coach éventuellement qui peut prendre le Paris Saint-Germain la saison prochaine. Ok, très bien. Pas attendre à la dernière minute. On se concentre un peu ce soir quand même. La victoire hier, un minimum de joie. Oui. On est leader de notre groupe. Un souris jaune. Notre défense, un petit mot sur notre défense. Qu'en penses-tu de notre quatuor? On a parlé énormément de nos côtés, maintenant on les a, mais il y a encore des problèmes. Bah déjà, j'ai pas compris la rentrée de Kehrer parce qu'il a joué pour moi arrière droit. D'accord. Alors que c'est la faiblesse de Kehrer. Donc déjà, je comprends pas. Peut-être que c'était pour que Hakimi monte. J'en sais rien, pour avoir peut-être plus de centre, je comprends pas du tout. L'entrée d'Danilo a peut-être apporté un peu plus à la défense centrale. J'ai vu Verratti défendre. Enfin, je
je comprends pas entre les milieux, la défense qui se passe. Soit ils jouent très très haut, soit ils jouent très très bas. Enfin, pour moi, ce match, il est incompréhensible. Je peux même pas le débriefer à chaud, parce que là, il est incompréhensible. J'ai pas compris le match. J'ai vu qu'on avait des belles occasions, des goûters pour le péno raté. Il y avait un peu de pressing, il y avait pas mal de pressing parisien à certains moments. Mais c'est un match saccadé par période, des périodes comme ça. C'est pas un match fluide. Donc c'est un match qui est énervant à regarder. D'accord. Pas frustrant. Ouais, moi j'étais frustrée. Heureusement qu'il y avait l'ambiance à Auteuil et des bastons un petit peu pour mettre du peps, mais il y a eu des moments où il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la main, quoi. Alors, espérons que ça va s'améliorer au niveau du jeu. Bon, classico pour ce dimanche. Oh, on va mettre la clim au Vélodrome. C'est très très bien dit. Je te remercie encore, Johanna. Il n'y a pas de souci, ciao.